L'année 2019 fut très riche à Mesnard-la-Barrotière. Regardons ensemble les événements marquants de cette année passée. En mai, lis ce qu'il te plaît. Pour la première fois, la 15e édition de Livres en Fête a posé ses valises à Mesnard-la-Barrotière. Toute l'équipe de la bibliothèque et le foyer des jeunes se sont mobilisés pour proposer des animations, expositions et spectacles gratuits aux habitants de l'intercommunalité. Sans oublier la bourse livre dans la salle polyvalente qui a offert à tous un large choix d'ouvrages à tout petit prix. Ça permet aussi de montrer que l'intercommunalité existe et de pouvoir mobiliser les personnes sur la culture et notamment les arts, qui permet une ouverture d'esprit et des rencontres aussi avec les autres. Ça veut dire qu'il a un peu de rouge dedans, un peu bleu qui va tirer. Le thème de cette année était l'art. Des ateliers peinture au couteau et calligraphie ont ainsi été proposés entre les murs de la maison des associations récemment rénovée. Dans le cadre idyllique de la vieille église, une exposition 100% locale a donné un coup de projecteur sur les nombreux talents des artistes ménardais. Pour la commune de Mesnard, c'est vrai que c'est un plus, que ça nous permet de mettre en avant en fait, des talents. Et du coup, ça permet aussi la venue de personnes qui vont découvrir un petit peu tout ce qui peut être proposé sur Mesnard. Dans le cadre de la vieille église, en plus, c'est vrai que c'est intéressant. On a quand même tout ce qu'il faut sur la commune pour pouvoir mettre en avant nos talents. Le rêve est devenu réalité pour les jeunes du conseil municipal des enfants. J'avais envie de faire une chasse au trésor et j'avais envie d'exposer des choses sur l'histoire de Mesnard. Et on a réuni les deux et ça a formé la chasse au trésor de Mesnard. 9 groupes d'enfants et leurs accompagnateurs sont partis sur les traces de l'histoire de la commune à travers 5 lieux clés. Mais c'est ça le port. Un moyen ludique de découvrir ou redécouvrir l'histoire de la ville. Je pense que c'est pour une découverte quand ils apprennent que l'école, ça s'appelait l'école des filles s'appelait l'asile autrefois, alors que c'est un terme qui, même chez des adultes aujourd'hui, a une autre connotation. L'asile reste quand même ce qu'on appelle l'accueil quel qu'il soit. Très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, même sur Mesnard, qui ne connaissent pas. Il y a aussi toute notre histoire, on a toute une histoire chez nous et qui ne la connaissent pas nécessairement, parce qu'on arrive de partout. C'était bien, on a appris beaucoup de choses sur l'histoire de Mesnard et puis si on avait sur nos ancêtres. Une fois tous les indices récupérés et le puzzle final reconstitué, l'épopée s'est terminée à la bibliothèque où les enfants sont parvenus à mettre la main sur le fameux trésor. Début juillet, les premiers locataires de la résidence près de la Fontaine se sont vus remettre les clés de leur nouveau logement par monsieur le maire en personne. Merci beaucoup. Cette nouvelle résidence, construite par Vendée Habitat, comprend 6 logements T3 de plein pied, dans un cadre arboré et à 2 pas des services du centre-bourg. Ces appartements sont spécialement adaptés aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Leur performance énergétique est optimisée grâce à une pompe à chaleur. La remise des clés s'est clôturée par les traditionnels discours et un verre de l'amitié. L'été, comme chaque année, la base de loisirs de la Tricherie devient un vrai terrain de jeu pour petits et grands. Un remerciement à vous parce que vous êtes formidables. Vous êtes des acteurs de la commune, du magasin. Et c'est vraiment tous les matins, je suis peut-être fatiguée, mais je suis heureuse de venir travailler. C'est avec une vive émotion que l'épicerie Votre Marché a réouvert ses portes dans de nouveaux locaux après 9 mois de travaux. Suite aux difficultés pour trouver un repreneur de l'ancien commerce Place de l'Église, la municipalité a décidé de lancer des travaux. Elle a donc racheté la maison qui se trouvait à l'entrée de la place pour la démolir et reconstruire un nouveau bâtiment plus visible et attractif. La clientèle était déjà fidèle et ça devrait attirer d'autres clients. Et notamment les clients de la Tricherie en été qui passent quasiment automatiquement dans le Dour. Le projet aura duré 3 ans entre la réflexion et l'inauguration qui a eu lieu le 20 septembre dernier.
En ce début du mois d'octobre, le trafic sur le lac de la Tricherie était bien plus dense qu'à l'accoutumée. Et pour cause, l'association Voile radiocommandée du comité d'entreprise de la Société Jeannot organisait cette année encore une grande journée de régate. Sous le regard des badauds, la 4e édition de l'événement a bien donné lieu à quelques petits accrochages. C'est bon! Mais elle a surtout rassemblé 12 participants venus de tout le Grand Ouest, de Bordeaux à Saint-Nazaire. Mesurant 65 cm de long, ces petits bateaux peuvent être conçus en plastique, en carbone ou encore en fibre de verre. Ce jour-là, c'est Stéphane Gibaud qui a endossé le rôle de directeur de la course. L'objectif, c'est vraiment de venir prendre du plaisir, de batailler comme si on était sur des vrais bateaux. Sauf que c'est des modèles réduits, donc la façon de naviguer n'est pas du tout la même, l'approche n'est pas la même, mais c'est quand même très intéressant à faire. Il y a toujours un beau succès, les gens aiment bien venir naviguer ici, avec des vents un peu bizarres des fois, mais justement ça fait le charme du plan d'eau. Pour l'occasion, 8 membres du club des modélistes du Marais avaient effectué le déplacement depuis La Rochelle. Stéphane Carton répond même présent chaque année depuis 3 ans. Une petite réparation et c'est reparti pour la compétition. Allez, go. 3, 2, 1... Bon départ. Donc là, je vais essayer de rejoindre la ligne d'arrivée avant mon infortuné camarade qui l'a loupé. Voilà, on va annoncer le numéro 14. Et voilà, ça demande quand même pas mal de concentration. Et voilà. Mais on s'amuse bien. Voilà, c'est un jeu de retraités pour beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de jeunes parmi nous, mais alors qu'on ne demande que ça quand on va arriver. Mais en espérant que ces petites régates vont susciter quelques vocations. Allez, c'est le moment de dire au revoir à 2019. Nous souhaitons une bonne année 2020 à tous les Ménardais.